Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est jugement prophétique. Et on va rentrer dans une histoire qui se passe avec l'apôtre Paul lorsqu'il part en mission pour annoncer l'évangile. Alors Christine, introduis-nous dans ce texte des Actes des Apôtres. Oui, en fait, il arrive sur l'île de Paphos, donc l'apôtre Paul, et là se trouve le gouverneur Sergius Paulus, qui est accompagné par un magicien qui est un juif qu'on appelle Bar Jésus, mais son nom c'est aussi Élymas. Et alors que Paul, le gouverneur, il veut entendre l'évangile, mais Élymas, lui, il s'oppose vraiment à la parole de Paul. Et voici ce que Saul, donc appelé Paul, va dire dans Acte 13, à partir du verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors voilà déjà une parole de discernement de l'apôtre Paul, mais aussi une parole de jugement qui va être exécutée tout de suite. Ouais, donc c'était prophétique immédiat. Absolument. Mais c'est vraiment intéressant parce que on voit ici qu'il y a une opposition à l'évangile et Paul va réagir inspiré par le Saint-Esprit. Absolument. Oui. Inspiré par le Saint-Esprit, et il va prophétiser quelque chose sur lui. Et ça, cette situation est intéressante parce que aujourd'hui, évidemment, on peut voir l'opposition à l'Évangile. Oui. C'est quelque chose qui est réel, qui arrive constamment. Il y a toujours des choses qui s'opposent. Alors ici, c'était quand même grave parce que c'était un juif qui était magicien, donc déjà il y avait un problème, et en plus il s'opposait à l'évangile, donc c'était vraiment grave. Mais souvent, lorsqu'on voit une opposition, on a tendance à réagir de manière humaine, c'est-à-dire qu'on va signer des pétitions, faire une manifestation. Alors il y a rien de mauvais là-dedans, mais c'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Et ici, Paul va réagir inspiré par le Saint-Esprit. Et il va donner une parole qui est quand même dure, parce que il va devenir aveugle, le monsieur, donc pendant un temps en tout cas. Oui, mais c'est quand même quelque chose de dur. Alors que nous, en tant que chrétiens, souvent, on veut être gentil. C'est vrai. Mais cette parole-là, c'est pas une parole gentille. Enfin, tu dis pas à quelqu'un, tu vas être aveugle de manière gentille. Donc, comment est-ce qu'on peut justement être un instrument entre les mains de Dieu pour déclarer ce genre de paroles, tout en ayant l'amour pour le prochain dans l'évangile, dans l'évangélisation. Comment est-ce qu'on peut aller les deux ensemble? Parce que souvent on se dit soit on est gentil, soit on proclame des paroles comme ça. Mais les deux ensemble, ça marche pas. C'est pas de l'amour. On pourrait dire, ah, mais il aime pas cet homme-là. Alors que il y avait quand même de l'amour là-dedans. Absolument, oui. Donc, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes réagir de cette manière-là? Moi, je pense d'abord que Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se détourne de ses voies, qu'il se repente. La proclamation prophétique de Paul sur Élymas, en fait, qu'est-ce que Élymas faisait? Il s'opposait à la foi. Il s'opposait, lui qui était juif, c'est-à-dire de culture juive, tout en étant magicien, ce qui est une antinomie quand même, il y a quand même une opposition là-dedans, était en train d'essayer d'empêcher la bonne nouvelle d'être proclamée. Et je suis persuadé que le désir de Paul n'est pas qu'Élymas soit évincé, mis de côté, abandonné, mais qu'il démontre à travers cette parole que Dieu lui donne de dire. Paul n'a pas réfléchi en profondeur en disant je vais essayer de créer un climat. Non, il faisait juste l'inverse de ce que faisait Élymas. Il a proclamé quelque chose qui venait du ciel pour le salut d'Élymas. Et du gouverneur. Et du gouverneur, bien sûr. Oui, et de ceux qui étaient là, parce que ils n'étaient pas en témoignage privé, ils étaient en public. Il y avait des gens autour d'eux, il y avait toute la cour qui accompagne le gouverneur de la province. Donc, automatiquement, il y avait des gens ont vu de leurs yeux l'action et la puissance de Dieu et ils se sont dit, oh,
Élymas, c'est rien du tout à côté de ce que Paul apporte. On va écouter Paul. Donc, quelque part, il y a deux choses qui se passent dans cette proclamation prophétique de jugement. Un, c'est que Élymas va être confronté à son propre péché. Il est magicien, se disant juif et s'opposant à la parole de Dieu. Donc, lui, il va devoir prendre une décision qu'il prendra probablement plus tard. Je ne connais pas les faits historiques. Et ensuite, le gouverneur et ceux qui sont là vont voir l'action de Dieu immédiate et ils vont dire, oh, le Dieu que Paul prêche, il a de la puissance, il a de l'autorité et la magie d'Élymas qui devait sûrement faire des actes magiques, donner des conseils au gouverneur, n'ont plus rien à voir avec ce que Paul est en train de dire et de faire. Donc là, il y a une remise en question totale et bien sûr le gouverneur va devoir prendre des décisions. Oui. Ouais, mais c'est ça, mais souvent justement, quand on parle de jugement, hein, déjà quand on utilise ce mot jugement, ça fait un peu grincer des dents parce que il y a eu plein d'abus avec ce mot. Hein, c'est-à-dire, on en a déjà discuté, mais souvent lorsqu'on parle de jugement prophétique, d'une parole prophétique de jugement, on a déjà entendu ce genre de parole où il y a un jugement, mais il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune échappatoire, il n'y a aucun moyen de se repentir, il y a rien. C'est le jugement et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça. Et quelque part, c'est plus une condamnation que un jugement. Alors que ici, on voit quand même que il y a quelque chose qui se passe, bien sûr, mais il y a une échappatoire. Oui. Il y a un moyen de se repentir, de changer de comportement, etc. Et c'est peut-être ça aussi la différence. Oui, et en fait, souvenons-nous que Paul lui-même, quand il a reçu le Seigneur, qu'il a changé vraiment de comportement et de mentalité, c'est parce qu'il lui aussi était devenu aveugle pendant 3 jours. Donc il a fait... Donc il s'est dit, tiens, c'est la seule solution. Non, il s'est peut-être dit, c'est la seule solution pour lui de vraiment se repentir, c'est de passer par cette expérience. Alors, comme on dit, il s'est dit peut-être pas, parce que comme tu le dis, c'est vraiment une parole prophétique, mais en même temps, c'est quelque chose de provisoire, mais qui peut être vraiment un changement et une possibilité pour Élymas de réaliser à quel point il pervertit les voies droites du Seigneur et d'avoir cette révélation vraiment de qui est Jésus. Et en fait, j'aime ce que tu dis, dans le sens où tu dis, il pervertissait les lois du Seigneur. Ça veut dire qu'il était violent dans son opposition. Oui. Il était violent, il était méchant. Tout comme Paul l'était. Comme Paul l'était, évidemment, c'est ça. Et Paul s'est reconnu peut-être dans Élymas, et il s'est dit, oh, moi j'étais comme lui, je pervertissais les voies du Seigneur. Non, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'était le seul moyen pour que le gouverneur puisse se tourner vers Jésus aussi. Et tous les gens qui étaient sur cette île, tout compte fait. Ouais. Et Dieu s'est servi de ça. On voit comment Dieu se sert de quelque chose pour sa gloire. Il se sert d'une situation. Si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, si nous sommes réceptifs à la direction que Dieu nous donne, eh bien, on va agir comme Paul, non pas pour détruire une personne ou pour lui faire du mal, mais au contraire pour que l'Évangile soit démontré. C'est pas simplement une théorie ou une théologie, je crois en Dieu, ça va se faire, etc. Non, on ne commence pas à dire des choses. Là, il y a une démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est ça, c'est que la parole du jugement n'était pas juste une parole en l'air, mais une parole qu'on pouvait vérifier directement. Et c'est ça qui s'est passé. C'est aussi souvent, lorsqu'on entend des paroles de jugement, souvent c'est des paroles qu'on ne peut pas vérifier, ou qu'on ne vérifiera que dans X mois, années, éventuellement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on parlait de confrontation dans l'émission précédente, ça veut dire qu'ici il y a cette confrontation qui est là, parce qu'il fixa les yeux, il y a une autre version qui dit qu'il le regarda directement droit dans les yeux, il le regarde dans les yeux et il devient aveugle. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde dans les yeux et puis il lui dit ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc il y a cette confrontation qui est là, mais après la confrontation, il y a un jugement qui tombe en disant, mais voilà, tu vas être aveugle. Et souvent, c'est de ça que on a peur. On a peur de cette confrontation et de déclarer des choses, alors que ici, c'était la seule solution. Si Paul n'avait pas fait ça, mais le gouverneur n'aurait pas écouté. C'est vrai.
Il n'aurait pas eu l'occasion de le parler non plus. Et ce magicien aurait continué son œuvre et l'aurait exclu. Et donc, il n'y avait pas le choix. C'était ça ou rien, quelque part. Et je pense que dans les situations où on vit aussi, des fois, il faut pouvoir dire les choses que le Saint-Esprit nous met à cœur de dire. Encore une fois, pas par amertume ou par haine ou parce que des fois, lorsque les paroles s'opposent à nous, les gens s'opposent à nous, on a envie de réagir. Oui. On a envie de réagir humainement, on se fâche, on commence à dire des choses, des paroles qu'on ne devrait pas dire, etc. Donc, il y a ce côté humain qui veut ressortir, mais de la même manière, si on écoute le Saint-Esprit, comme tu le disais, et qu'on dit, OK, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Qu'est-ce que toi tu veux que je dise? Eh bien, lui aussi, il a quelque chose à dire. Et lorsqu'on dit ce que lui, il a à dire, peut-être que ce ne sera pas quelque chose de sympa, mais ça viendra pas d'une haine personnelle ou d'une colère personnelle, mais plutôt, Seigneur, j'aime cette personne, et par amour, je vais la corriger avec ton aide, comme les parents corrigent leurs enfants parce qu'ils les aiment. Oui, c'est ça. Et c'est ça parfois le plus difficile, où on dit aimer, c'est laisser tout faire, mais non. Aimer, c'est corriger. Aimer, c'est permettre aux personnes, justement, et que ce soit nos enfants ou d'autres, de marcher dans une voie droite. C'est les aider à se détourner d'une voie qui n'est pas correcte. C'est ça l'amour. Et l'apôtre Paul disait, dussé-je en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Il faut savoir que tu ne cherches pas l'approbation des autres ou bien qu'ils te donnent de l'amour spécialement, mais toi, tu veux les aimer pour les conduire sur la voie droite. Et c'est ce qui a motivé aussi Paul dans ça. Et c'est l'histoire aussi du peuple hébreu. Ouais. C'est cette histoire où Dieu les aime, ils font n'importe quoi, il est obligé de mettre le jugement. Et puis ensuite, ils appellent à l'aide. Et qu'est-ce que Dieu y fait? Il revient. Il vient les aider. Il vient les aider. Et il les sort de là où ils sont. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent encore. Et à chaque fois, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on voit le côté jugement. Souvent, on voit juste ce côté jugement en se disant « Ah, mais c'est négatif, c'est mauvais. » Alors que le jugement, le but du jugement, c'est de pouvoir crier à l'Éternel. C'est de pouvoir crier à Dieu. C'est pouvoir demander de l'aide à Dieu pour que Dieu vienne nous aider et nous sortir de là où nous sommes. Et c'est ça qu'il veut faire aussi. Donc c'est aussi lorsqu'on parle de jugement prophétique, il faut qu'on arrête de voir ce terme comme négatif et de se dire, OK, s'il y a un jugement sur ma vie, c'est que il y a quelque chose que je fais qui est pas juste. Et au lieu d'accuser le monde entier et de pas me remettre en question, je vais me remettre en question. Et ce magicien a dû se dire, je vais me remettre en question, je suis aveugle. Ah, mais pourquoi je suis aveugle physiquement? Parce que spirituellement, je ne vois rien. Spirituellement, je pensais connaître, mais je connais rien. Ouais. Spirituellement, je suis dans l'erreur, je suis dans le noir. Et c'est peut-être ça qu'il a dû réaliser aussi. Ouais. Oui, il y a savoir les choses et avoir la révélation de ce que Dieu veut nous donner. Et ici, Paul est en train de confronter les œuvres du diable. Absolument. Il y a une opposition à l'œuvre diabolique de Satan qui, lui, essaye de toujours, nous amener dans un autre chemin, une autre voie. Et là, l'évangile est annoncé. Je suis persuadé que Paul prêche la croix du Christ. Il prêche la mort et la résurrection de Jésus. C'est son message. On le trouve dans Corinthiens, dans Romains, où il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, etc. » Et puis, il y a une confrontation avec les œuvres du diable. Et l'évangile va amener cette confrontation et nous serons amenés, nous-mêmes, à prononcer des paroles de jugement, non pas pour détruire les gens, et ça je le répète encore, mais selon la direction du Saint-Esprit, pour amener les gens à réfléchir et à avoir la révélation de Dieu. Pas seulement la connaissance. Beaucoup de gens disent, on connaît Dieu, on va à l'église, on est religieux, mais ils n'ont aucune révélation de qui est Dieu. Et là, Paul est en train de faire une démonstration magistrale pour que les gens, tout d'un coup, se disent « Waouh, ça c'est Dieu, ça. Je connaissais pas comme ça. » Oui, c'est ça. Et pourtant, ils étaient dans la volonté de Dieu. On pourrait dire « Ah, mais si dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'opposition. » Mais si, il y en a. il y en a. Et dans nos vies, il y en aura aussi. Et dans nos vies, il y en a aussi, oui. Mais Paul n'a pas dit « Ah, mais on s'oppose à moi, ben tant pis, je vais plus loin. Je vais plus loin, je vais dans une autre ville, je vais aller ailleurs. » Non, il a
il a été inspiré par le Saint-Esprit. Et de la même manière, lorsqu'on voit une opposition venir, au lieu de se dire « Ah, mais flûte, alors peut-être que je me trompe », se remettre en question, est-ce que... la première réaction de Paul, c'était pas de se remettre en question. Non. C'était de demander « Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est ça aussi. Trop souvent, on se remet en question, alors qu'on est dans le bon, on le sait, on a eu des confirmations, mais dès qu'on a un problème, « Oh, mais est-ce que vraiment je suis... » Non, tu es dans le bon. Maintenant, demande ce que tu dois faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu proclames, que tu dises. Et peut-être, et si c'est un jugement, c'est un jugement. Oui, absolument. Donc, on voit même les disciples, quand ils obéissaient directement à Jésus, ils rentraient dans une tempête ou quelque chose. Donc, le fait d'avoir un problème ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut voir, et ça, j'aime bien ce que tu as dit aussi par rapport au diable, parce que Élimas était magicien. Ouais. Donc, il faisait aussi quelque part des prodiges et des actes merveilleux, mais qui détournaient de Dieu et qui conduisaient sur le chemin du diable. Et on retrouve la même chose avec Moïse et les magiciens du Pharaon, hein, qui eux aussi faisaient la même chose, pratiquement la même chose que Moïse. Hein. Moïse jetait son bâton par terre et puis ça devenait un serpent. Les magiciens faisaient la même chose, sauf que le serpent de Moïse mangeait. Ouais. Hein, les serpents des magiciens. Mais ça montre aussi qu'il ne faut pas se laisser détourner simplement par des actes entre guillemets miraculeux. L'important, c'est de savoir où est-ce que ces actes nous mènent. Est-ce qu'ils nous mènent vers Dieu et vraiment vers la bonne nouvelle de Jésus, ou bien est-ce qu'ils nous en détournent? Et ça aussi, c'est à nous, à chacun, de dire, OK, c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe que vraiment, c'est la voie droite. Mais laissons-nous impressionner plutôt par le vrai Dieu, par ce qui vient mettre dans nos cœurs, par la paix, la joie qu'il vient mettre dans notre vie et par le chemin où il nous mène dans ses voies. Oui, et puis il faut dire qu'ici, le jugement n'est pas tombé sur une personne lambda. C'était une personne qui s'opposait ouvertement à l'évangile, qui avait pris position contre l'évangile. Donc c'était pas juste une personne qui était là et qui peut-être était pas réceptive. Non, c'était vraiment une personne qui s'opposait à l'évangile. Et encore une fois, on avait non seulement le salut de cette personne-là qui était en jeu, mais aussi le salut du gouverneur, le salut du public, le salut des gens, de la ville peut-être. Donc tout ça, c'est vraiment important. Oui. Parce qu'Élimas avait une position importante par rapport au gouverneur. Il était près du gouverneur, il était son conseiller quelque part. Son influenceur. Il avait, c'était un influenceur, comme on dit. Et il était là, et puis, c'était quelqu'un d'important. Alors, si lui est touché par l'évangile, son influence aura encore plus de puissance et de force auprès, non seulement du gouverneur, mais des autres. Et on peut imaginer, je ne connais pas l'histoire, mais on peut imaginer qu'Élimas deviendrait le pasteur de l'île. Ouais. C'est vraiment un retournement, comme Paul est devenu l'évangéliste vers les païens. Et c'est ça, cette vision, c'est que au lieu d'avoir une vision un petit peu comme la vision qu'on a aujourd'hui de l'Église, de perdant, de dernier de la classe, on essaye d'y arriver, mais on n'est pas sûr qu'on va de cette vision-là. On a une vision ici de l'Église qui est conquérante et qui change les choses. Et c'est notre appel. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé. Même si on se dit, mais on voit plus ces choses-là, mais si on voit plus ces choses-là, c'est parce que plus personne ne prend position, plus personne n'ose ouvrir sa bouche, plus personne n'ose déclarer des choses, alors que c'est pas nous qui faisons les œuvres. C'est Dieu qui les fait. Ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre et qu'il n'a pas changé, la puissance est toujours la même. Aujourd'hui, il faut juste qu'on puisse accepter d'être un instrument entre ses mains, quelque part. Parce que c'est ça aussi l'image, c'est de dire, mais aujourd'hui, souvent, on dit, mais non, on a eu trop d'opposition, c'était trop difficile, il y avait trop d'eau. Alors que c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, oui, il y a de l'opposition, c'est normal, mais dans les exemples de la Bible, on voit qu'à chaque fois qu'il y avait l'opposition, il y avait quelque chose de la part du Saint-Esprit qui faisait que ça changeait le jeu, ça changeait la donne. J'aime bien le fait que tu dises qu'on est conquérant. Et Jésus, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça ne veut pas dire qu'on doit être sur la défensive, ça veut dire qu'on doit être sur l'offensive et c'est les portes de l'enfer qu'on va faire reculer, en fait. C'est dans l'autre sens qu'il faut comprendre les choses. Et effectivement, reprendre le bâton, pour le moment, on peut rien dire. Si on écoute la loi, on ne peut rien dire nulle part par rapport à l'évangile. Quel que soit le métier qu'on fait, on doit juste
fermer notre bouche. Et je pense que là, il faut commencer aussi à réagir et à vivre pleinement l'Évangile au point que, à un certain moment, on pourra plus se taire. Oui, et de la même manière que on va commencer, imaginons, on est dans un endroit où on ne peut pas parler, on va commencer à le faire de toute façon, et l'opposition va venir, forcément. Oui, tout à fait. Et là, à ce moment-là, au lieu d'avoir peur ou de parler en dehors de la colère ou en disant oui mais je connais la loi et puis la loi elle dit que j'ai le droit et puis commencer à faire une défense charnelle ce que beaucoup agressive et agressive ce que beaucoup ont tendance à faire aujourd'hui parce qu'on prend on essaye de combattre humainement quelque chose qui est spirituel mais c'est pas humainement qu'on combat on va faire un procès machin alors c'est bien, faites-vous plaisir, mais quelque part, c'est pas ça la solution. La solution, elle est spirituelle. Et donc, spirituellement, qui aurait pu dire, ah ben, ce qu'il fallait, c'était que le gars, il devienne aveugle. C'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Non. On rend pas un gars aveugle parce qu'il est pas content. Mais c'était ça la solution. Et spirituellement, et souvent, la solution de Dieu, surtout dans ces cas d'opposition, elle n'a rien à voir avec ce que nous, on aurait pu faire humainement. Et c'est là qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et là, au lieu de se taire, on va parler parce que le Saint-Esprit va nous pousser à parler, pas parce qu'on veut se vanter ou on veut absolument... Non, mais parce que le Saint-Esprit va nous pousser à parler, on va parler. Et puis, il va y avoir l'opposition. Et puis, le Saint-Esprit va nous conduire pour faire face à cette opposition. On va déclarer ce que le Saint-Esprit déclare. Et ensuite... on aura les fruits de ce qui va se passer. Et c'est si chaque personne fait ça à sa hauteur qu'on va voir les choses changer. C'est vrai. Souvent, on attend qu'une personne haut placée commence à faire les choses pour voir... Non, là où nous sommes, dans ce que nous faisons, c'est là qu'il faut qu'on commence à parler. Alors bien sûr, il ne faut pas parler à tort et à travers, juste pour le fait de parler, soyons sages, mais lorsque le Saint-Esprit nous pousse à parler, à faire quelque chose, à dire quelque chose, à faire un acte, un geste, faisons-le. Oui. Parce que si c'est lui qui conduit, alors il va nous aider. Oui. Cependant, ce que tu dis là est important. Ça demande aussi une relation profonde avec Dieu. On en revient toujours à ça. On n'a pas à inventer quelque chose. Si on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Absolument. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est vrai. Et chercher la face de Dieu pour savoir quoi faire et quoi dire quand Dieu nous le demandera. Il y a un moment de Dieu. Ici, c'était un moment précis dans lequel Paul était allé comme missionnaire et qu'il annonçait l'évangile, non pas aux gens de la rue, il était vraiment là chez le gouverneur. Il était à un niveau supérieur. Ouais, Dieu l'avait conduit là. Et Dieu l'avait amené là. Avait ouvert les portes pour qu'il puisse parler au gouverneur. Et c'était une grande victoire de ce que Paul se trouve chez le gouverneur et qu'il puisse lui parler de l'évangile. Et c'est pour ça qu'il y a une opposition. Parce que l'onction que Paul avait par sa relation avec Dieu, a fait que l'ennemi a dit « Oh non, il ne faut pas qu'il vienne toucher à ce gouverneur », parce que probablement que le gouverneur avait une grande influence au niveau de Rome, au niveau de l'Empire romain. Je ne sais pas trop qui était cet homme, mais certainement qu'il y avait quelque chose. Et Dieu a toujours un plan pour atteindre les nations avec la parole de Dieu. Ouais. Et là, il avait ce plan. Il y a eu une opposition, mais Dieu a résolu le problème par une parole démonstrative de ce que la puissance de Dieu était vraiment. Et il a éteint, je peux dire ainsi, la petite bougie que tenait Élimas pour dire « Moi, j'ai la lumière ». Tout d'un coup, Paul est venu avec le soleil. Il a mis le projecteur sur ça. On n'a plus vu Élimas, on a vu Dieu. Et on a vu la puissance de Dieu. Ouais. Et c'est ça qu'on doit être. Nos paroles doivent refléter la pensée de Dieu. Ouais. Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Aussi où il y a les cieux au-dessus de vous, autant mes pensées sont élevées et autant mes voix sont élevées au-dessus de vous. Et il continue par dire dans le même verset d'Ésaïe 55, au verset 10, il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir produit du fruit. Et on voit ici le fruit que la parole de Dieu prononcée par Paul sur Élimas va produire comme fruit. Et ça, c'est la démonstration de qui est Dieu. Et alors, il y a cette promesse aussi de Jésus qui est là avec nous
pour accomplir, pour faire suivre nos paroles par les miracles qui l'accompagnent. Peut-être Paul, Paul il a vraiment émis un jugement, une parole, mais l'important c'est un miracle. Oui, tout à fait. Et il savait ce qui allait se passer, mais savoir que Dieu nous back, nous accompagne pour lui-même démontrer cette parole et que ce ne soit pas seulement des paroles, mais une démonstration d'esprit de puissance. C'est lui qui fait son œuvre. Et je sais que ceux qui nous regardent me se disent, oui, mais moi j'oserais jamais faire ça, j'oserais jamais. Mais on commence avec des petites choses. Oui. On commence avec c'est une obéissance. Et on commence avec des petites obéissances, avec des choses simples. L'Esprit de Dieu va commencer à nous demander des choses simples. Et puis lorsqu'on obéit, on va commencer à voir les fruits de l'obéissance. Et on va voir qu'à chaque fois qu'on obéit au Saint-Esprit, à chaque fois il y a du fruit, même si ce qu'il nous demande nous semble bizarre ou nous semble totalement n'importe quoi, démesuré ou peu importe, on va voir le résultat. Et c'est cette assurance, encore une fois, cette relation qu'on va avoir qui va nous faire encore plus et aller encore plus loin. Et donc, est-ce que c'est possible pour chacun d'entre nous? Bien sûr, oui. Mais on commence par obéir dans des petites choses, dans des choses simples, et puis on va voir les résultats. Et là, comme tu dis, c'est pas Paul qui a rendu Élymas aveugle. C'est Dieu qui l'a fait. Absolument. Paul, il a juste déclaré ce qu'il entendait. C'est vrai. Et puis, alors peut-être qu'il a dû avoir une minute où il a dû se dire « Wouh, j'espère que ça va le faire, hein, parce que... » Mais peut-être qu'il a eu, je sais pas, un instant où il s'est dit... Ou peut-être que pendant quelques secondes, Élymas, il n'y a rien qui s'est passé. Et Élymas a dit « Ouais, c'est ça. » Et puis, oh, flûte, alors je vois plus rien. Et peut-être que pendant X secondes, rien ne s'est passé. Et là, mais... Ce qui était important pour Paul, c'était d'obéir. Ouais. Et ce qui doit être important pour nous, c'est d'obéir aussi. Dans chaque chose, dans le domaine de notre vie, lorsque Dieu nous demande d'arrêter de faire certaines choses, lorsque Dieu nous demande de changer certaines choses, c'est dans l'obéissance. Et là, on va voir les fruits et on va être des instruments entre ses mains. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.